chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thank you very much. Salut et bienvenue au Vietnam. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Hanoï. C'est la capitale. Vous allez voir, c'est une ville vraiment amusante. Il y a tellement de mobylettes, on se croirait dans une ruche. Je vais donc vous apprendre comment faire pour traverser sans se faire écraser. On ira manger des drogues de fruits au marché et faire la fête dans un temple. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good today. I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today, was made for me. Yeah, I was born to be free. Quand on arrive dans un nouveau pays, on est toujours un peu perdu. Heureusement, Liang a proposé de nous accompagner. Salut, moi c'est Liang. Je suis étudiante et je suis bénévole pour l'association des guides d'Hanoï. Et aujourd'hui, je serai votre guide. Liang adore partager sa culture. Elle avait plein d'idées pour nous faire découvrir sa ville. Alors, on l'a suivie. Traverser la rue au Vietnam, ce n'est pas vraiment facile. Souvent, il n'y a ni passage piéton, ni feu rouge. Et quand il y en a, ils ne sont pas vraiment respectés. Mais Liang nous a donné un truc. Il faut avancer doucement, sans s'arrêter, sans reculer. Et les véhicules continuent à rouler tout autour de nous. Au début, ça fait peur, mais ça marche. Et on n'a jamais eu d'accident. Dans le centre d'Hanoï, la rue, c'est un peu comme un grand supermarché. On peut acheter presque toute sa nourriture. La viande, le poisson et même des crabes. Les pauvres, ils sont encore vivants et ils ont les pinces attachées. Il y a aussi des tortues, sans os et sans carapace. Et même des crapauds. Burk. Un peu plus loin, Liang veut me faire goûter le fruit que tous les Vietnamiens mangent quand il fait chaud. Un fruit qui n'existe pas chez nous. Le dragon fruit. C'est très rafraîchissant l'été. C'est comme un kiwi. En fait, c'est comme si tu buvais une bouteille d'eau. Avec toutes ces odeurs, moi, je n'ai pas vraiment envie de manger. Mais ma mère, elle goûte toujours à tout. À l'intérieur du marché de gros, on trouve plein de trucs séchés. Des champignons, des oignons, des crevettes, des poissons et plein de trucs bizarres. Tout ce qu'on peut sécher, on le sèche pour pouvoir le garder longtemps et l'utiliser pour les occasions spéciales. Ça, par exemple, c'est des racines de bambou. On l'utilise beaucoup pour les mariages, par exemple, mais aussi pour les repas de Nouvel An, dans la soupe de nouilles, ou encore avec la viande de porc. Les Vietnamiens adorent les enfants, un peu trop même. Ils n'arrêtaient pas de me poser la main sur la tête, de me prendre en photo, et même de me coiffer les cheveux. En fait, c'est parce qu'on a la peau blanche et de grands yeux. Ici au Vietnam, c'est un signe de beauté. Bon, les trucs séchés, c'est bien, mais moi, je préfère largement ça.
J'ai tout essayé pour en avoir un. Ou alors un de ces jolis serre-têtes de toutes les couleurs. Mais tout ce que j'ai réussi à obtenir, c'est ça. Un chapeau pointu en paille de riz. Le même que portent les vendeuses dans la rue. Hanoï, c'est une ville très bruyante. Alors on est allé chercher un peu de calme au-dessus du fleuve Rouge. Ce pont est l'un des plus longs du monde. Il a été construit par les Français selon la même technique que la Tour Eiffel. Au début, il n'y avait que des trains, des vélos et des piétons. Mais maintenant, ici aussi, c'est le royaume des mobilettes. Au Vietnam, beaucoup de gens n'ont pas de vraie religion. En fait, ils créent des temples pour fêter leurs ancêtres qui sont morts, leurs grands-parents, leurs parents. Ils leur demandent de les rendre puissants et riches. Rouge et or, ce sont les deux couleurs que l'on retrouve partout. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de chance, parce que cette femme qui parle mort, elle m'a donné des billets et un mouchoir qui porte bonheur. Après, les gens sont allés prier. Et nous, on a voulu reprendre la route avec notre trottinette. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Après avoir récupéré nos trottinettes, en route pour le deuxième temple le plus visité d'Hanoï, Nyeok-son. Il a été construit sur le lac Quan Kem pour un roi qui a chassé les Chinois du Vietnam. Au XIe siècle, le roi devait combattre les envahisseurs chinois et il ne savait pas comment faire. Alors, il a demandé au roi de la mer qui lui a prêté une épée. Un jour, une grosse tortue est sortie de l'eau dans le lac et elle a demandé qu'il rende l'épée au roi de la mer. Dans le lac, il y a toujours ces vieilles tortues. Elles sont âgées de 500 ans. Et quand elles apparaissent, c'est qu'il va y avoir de bonnes nouvelles pour Hanoï. La nuit, Hanoï n'est pas beaucoup plus calme. Certains font du sport, d'autres dansent, et les jeunes mariés font leurs photos. Nous, on était allés voir les marionnettes sur l'eau. C'est une spécialité vietnamienne, et c'était vraiment très beau. Dans l'épisode 2, on va voir ce que mangent les Vietnamiens. Une soupe de bœuf au petit déjeuner, des verres de farine au restaurant et de l'estomac de porc vendu dans la rue. Bon appétit et à bientôt!